Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en direct de ma salle de bain pour vous montrer tout ce que l'on peut faire en situation d'apprentissage dans un moment du quotidien, à savoir le bain. Donc déjà la première chose essentielle, quand on prend son bain, déjà il faut se déshabiller. Et bien rien que ça, se déshabiller c'est un apprentissage. Alors, prenons le temps de le faire. Au quotidien, on n'a pas le temps, il faut prendre son bain vite, il faut manger, il faut écouter les sports. Enfin, il y a plein de choses à faire le soir, on est pressé. Là, normalement, vous l'êtes moins. Donc, prenons ce temps pour dire à l'enfant, allez, tu te déshabilles entièrement, toi, tout seul. Bien sûr, on est là pour l'encourager, pour l'aider si vraiment ça ne va pas, on ne le force pas, etc. Mais on lui encourage, on l'encourage. En petite section, il est capable de le faire tout seul. Après, quand il est à l'aise, petite cerise sur le gâteau, si en plus on lui explique que ce serait bien qu'il puisse retourner lui-même les chaussettes qu'il a mis en boule ou le pantalon qu'il a complètement retourné avec la culotte encore à l'intérieur, c'est cerise sur le gâteau et puis en plus on les met dans la corbeille, comme ça on participe à la vie de la famille. Donc l'enfant est déshabillé, l'enfant entre dans la baignoire et avant de se laver, etc., on a le temps, on peut expérimenter, on peut jouer. Alors, un grand classique sont les transvasements. Et on apprend quand on transvase. On en fait en classe, nous. On transvase. Alors, on transvase de l'eau, on transvase des lentilles. Ah, Misatsem adore. On transvase des lentilles, on transvase de la semoule. Donc, là, on y va. On prend 2 gobelets en plastique et on fait des transvasements. On se concentre. Alors, on peut transvaser de gobelet en gobelet. On peut aussi utiliser une grande cuillère. Et on remplit son verre avec la cuillère. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est un simple gant de toilette que l'on presse au-dessus du verre pour le remplir. Voilà, en général, les enfants, pendant des heures, ils peuvent vous faire ça. Hein. Transvaser, ils adorent. Et c'est un apprentissage, vraiment, pour leur motricité fine, c'est important. Ils peuvent aussi faire des jeux de pinces. En maternelle, vous avez certainement dû voir votre enfant avec des plateaux à œufs dans lesquels il y a des marrons ou des pompons et puis avec des pinces à escargot ou des pinces à cornichons et vous essayez d'enlever les objets du plateau puis de les remettre. Eh bien, on peut faire ça dans le bain. On a le temps. Donc dans le bain, on utilise par exemple des petits objets qui flottent. Alors il y a des bouchons de liège, mais vous avez aussi des petits Legos. Des Legos, ça flotte. Donc hop, on met plein de Legos dans le bain. Et avec une pince, alors si vous n'avez pas de pince à cornichon, la pince à linge. Ça marche bien aussi la pince à linge. Alors évidemment, il faut que la taille des Legos soit adaptée. Sinon, il faut une plus grosse pince. Vous pouvez aussi prendre les grosses pinces crocodiles qu'on met dans les cheveux, si vous en avez. Mais avec ces petits Legos là et la pince à linge, allez hop, on met tout dans le bain et on se la fait façon hippo-glouton, vous voyez. S'ils sont 2 dans le bain, ça peut être amusant, hein, celui qui en a pris le plus. Donc voilà, ça flotte dans le bain, là je l'ai pas fait. Et on l'attrape et on le met dans son gobelet. Et je peux vous assurer que d'essayer d'attraper avec une pince à linge un objet qui flotte dans l'eau, c'est pas facile, parce qu'il se déplace, le fourbe. Alors après, il y a plus facile, on essaye d'attraper les Legos avec une cuillère. C'est un peu plus simple que la pince à linge. Mais c'est un excellent exercice de motricité, de concentration et de rigolade. Et l'on prend sur soi parce qu'après sa salle de bain c'est aqualant. Mais il faut ce qu'il faut, hein. Et ils apprennent, les enfants, ils apprennent. Donc voilà. Ah, puis alors, les Legos, ça flotte. Et là, on peut, sans transition, passer sur une séance de physique. Les Legos, ça flotte. Ok, tu vois, ça reste à la surface de l'eau, ça flotte. Allez, on va trouver d'autres objets qui ne flottent pas. Alors oui, vous ne laissez pas les enfants seuls dans le bain. Hein. On choisit d'autres objets, on essaiera le lendemain. À ton avis, qu'est-ce qui peut flotter? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres comme objets qui flottent? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres comme objets qui, au contraire, vont couler? Vous les chercherez en sortant du bain et vous essayerez le lendemain. Voilà, alors au niveau justement du flotte ou cool, on essaye de leur faire comprendre que c'est pas forcément la matière, c'est pas forcément le poids, hein, c'est pas parce qu'un objet est lourd qu'il va forcément couler. Pensez au bateau, hein, au paquebot. Donc là, pour leur faire comprendre ça, en général, nous en maternelle, on utilise la pâte à modeler. Parce que la pâte à modeler, est-ce que ça coule ou est-ce que ça flotte? Ça dépend.
La pâte à modeler, si vous faites une grosse boule et que vous la mettez dans la baignoire, elle va couler. Et là, vous demandez à l'enfant, non mais en fait la pâte à modeler, ça peut flotter. Comment on peut faire pour que la pâte à modeler flotte? Alors évidemment, il va falloir qu'il cherche beaucoup et vous pouvez l'aider ou pas à trouver que quand on essaye de faire une barque, quelque chose de plat avec sa pâte à modeler, on peut la faire flotter. Donc ça ne dépend pas de la matière, mais de l'important, vous n'allez pas lui expliquer la poussée d'Archimède, tout ça, c'est juste pour qu'il le constate et qu'il le vive. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas que ce temps où l'enfant est dans son bain est un formidable moment pour faire du langage. Le langage est extrêmement important en maternelle, je dirais même que c'est la priorité numéro 1, parce que sans langage, on est bloqué pour tout le reste. Je ne vous dis pas combien d'enfants sont bloqués quand en grande section, je leur fais des séances de phonologie et qu'ils doivent trier des étiquettes en fonction de leur nombre de syllabes ou toutes celles qui commencent par bas, enfin peu importe. Et en fait, les enfants sont bloqués non pas par l'exercice, mais par le fait qu'ils ne savent même pas nommer ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc là, on en profite, on a le temps, on est avec l'enfant, on se dit que ce temps-là, on le prend que pour lui et on fait du langage. Alors il y a le langage déjà quand l'enfant s'est déshabillé. Tu enlèves ta chaussette, ton pantalon, enfin, on peut nommer tous les vêtements qu'il a enlevés, en donnant en plus la couleur. On peut bien sûr faire du langage, tout ce qui est corporel, puisque ça serait bien aussi que l'enfant se lave tout seul. En se lavant tout seul, il est totalement capable, enfin déjà il en est capable. Si c'est pas super bien fait, j'ai envie de dire où est le problème, personne ne le verra, on est en confinement. Donc il se lave. Même si c'est mal fait, vaut mieux mal fait que fait par papa ou maman. Dans ces cas-là, il est en apprentissage. Il se lave. On peut nommer les parties du corps. Toutes les parties du corps, même les plus intimes, il n'y a pas de gros mots. On peut donner les vrais mots. Donc l'enfant donne toutes ses parties du corps. On peut utiliser les parties un peu plus précises avec cils, sourcils, voilà, des choses un peu plus précises. Les articulations, épaules, coudes, poignets, des choses qu'on ne fait pas forcément. Alors bien sûr, on ne commence pas par ça. Avec un tout petit enfant, on va déjà commencer la tête. Allez, on va faire le torse, on va faire les bras, les jambes. Voilà. Et petit à petit, on rajoute du vocabulaire. Et l'enfant aussi, en se lavant, apprend les parties de son corps et prend conscience de son propre corps. Ça va l'aider aussi dans le dessin du bonhomme, etc., d'avoir conscience de son schéma corporel. Comment voulez-vous que l'enfant à chaque fois dessine son ventre, ses jambes, s'il n'en a même pas conscience? Donc voilà, et puis surtout, mais c'est le lieu idéal pour apprendre le vocabulaire de la salle de bain. Nous faisons des séances sur la cuisine, sur la salle de bain. On en fait en classe. Mais le lieu idéal pour faire une séance sur le vocabulaire de la salle de bain, bon sang, c'est une salle de bain. Donc, vous êtes là et vous nommez tout ce que vous voyez. Ça déjà, la baignoire. Je peux vous assurer qu'un bon nombre d'élèves, quand on leur donne une image avec une baignoire, ils nous disent c'est le bain. Ils ne nous disent pas le mot baignoire. Tout simplement parce qu'on ne leur dit pas. On leur dit, allez, rentre dans le bain. Non, entre dans la baignoire, puisque ça c'est une baignoire. Bien sûr, c'est pour prendre ton bain, mais c'est une baignoire. Et c'est la même chose pour le robinet, le lavabo. Il y a des choses comme ça que l'on ne nomme pas spécialement. On va dire, allez, allume l'eau. Déjà non, c'est ouvre le robinet. Donc il y a des abus de langage qu'on a souvent, qui font que l'enfant n'apprend pas ce vocabulaire et c'est à nous de vraiment faire en sorte d'utiliser les bons mots et de se forcer à le faire. Voilà, tu entres dans la baignoire, voilà, tu ouvres le mitigeur, parce qu'en plus c'est un mitigeur, on peut dire robinet, hein, c'est pas grave. On utilise le mot gant de toilette, on regarde autour de soi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, alors par exemple, l'interrupteur, ils vont dire c'est une lumière. Ah non, c'est l'interrupteur. Il peut y avoir une ampoule au plafond et c'est pas la lumière, c'est une ampoule. Il y a un abat-jour, je sais que vous avez une applique, enfin je sais pas ce que vous avez au plafond, mais utilisez le bon mot. Vous avez peut-être des spots, enfin peu importe, on utilise le bon mot. On utilise pèse-personne ou balance. On utilise, allez, je vais te rincer avec la pomme de douche. On utilise aussi le vocabulaire rincer, éclabousser. Verser quand vous avez fait les transvasements. N'oubliez pas que c'est un formidable lieu de langage et vous pouvez nommer absolument tout ce que vous voyez dans votre salle de bain.
ça passe par le miroir, ça passe par la brosse, le peigne. Vous pouvez ouvrir les tiroirs et commencer à tout nommer. C'est vraiment très très important et vraiment essentiel, je vous assure. Les maîtresses, les maîtres vous remercieront et votre enfant aussi, puisque ça c'est des apprentissages qui leur servent pour toute leur vie, pas simplement pour l'école. Bien sûr, tout ce que je vous ai donné là comme conseil, vous n'allez pas faire ça le même soir. Il ne s'agit pas de faire un bain de 15 ans, c'est pas le but. Tous les soirs un petit peu. Le vocabulaire par contre est très important pour vous, c'est-à-dire que vous forcez-vous à chaque séance de bain d'utiliser les bons mots et de reprendre l'enfant quand il a mal dit quelque chose. Pas en le faisant répéter, mais en lui donnant la bonne phrase. Ouais, j'ai mis l'eau là. Bah oui, tu as mis l'eau, tu as versé l'eau du verre jaune dans le verre vert. Oui, je l'ai vu. Enfin, voilà, vous lui expliquez avec les bons mots sans le faire répéter. Et puis voilà. Ah, puis, j'ai pas dit, il sort du bain, il s'habille. Et il peut s'habiller, puisque mettre un pyjama, c'est assez simple. Il y a des boutons pression, il n'y a pas de bouton pression, par exemple. Voilà, c'est quand même plus facile que de s'habiller au quotidien. Mais n'oubliez pas, le matin, qu'il puisse essayer de s'habiller tout seul aussi. S'il est un peu mal fagoté, c'est pareil, c'est pas grave, personne ne le verra. Donc, voilà. J'espère que vous êtes maintenant convaincus qu'en prenant son bain, on apprend vraiment, ce sont des vraies séances d'apprentissage et que vous y prendrez plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt.